Je reviens sur ma controverse avec David Vincent, qui est un doctorant à l'École pratique des études, à l'âge où je suis entré moi-même dans cet établissement, en 1973. Lui qui est né en 1993. Alors, ce que je reproche à sa démarche, c'est son sociologisme en quelque sorte, et quelque part son structuralisme. C'est-à-dire, je connais bien, parce que moi-même j'ai été victime de ce travers en son temps, mais on est quand même en 2020, on n'est pas dans les années 70. Donc, il essaie de nous expliquer, David Vincent, qui suit d'ailleurs une formation, un doctorat avec un professeur de l'école pratique des études, 5e section, je pense, sciences religieuses, comme moi d'ailleurs. Moi, c'était avec Georges Weidar à l'époque. Une approche sociologique et structuraliste consiste à décrire la situation actuelle, en fait. Voilà, les juifs font ceci, pensent cela, s'appuient sur quel texte, les chrétiens s'appuient sur tel autre texte, et voilà la situation. Et il relie IEIT, il relie cette situation, ces observations, à une époque très antérieure, qui est celle des siècles qui ont succédé à la destruction du second temple et à la vie de Jésus. Et ce faisant, il commet, selon moi, des contresens extrêmement fâcheux. Mais je comprends cette démarche, qui est en quelque sorte eschatologique, c'est-à-dire considère que ce que les choses sont devenues, c'est ce qu'elles devaient devenir. Et que par conséquent, il n'y a pas de difficulté à regarder le passé au prisme de ce que les choses sont devenues ici et maintenant. Alors, ce n'est pas la démarche que je suggère et que j'emprunte. Je reconnais que cette démarche est assez séduisante et tentante. On prend les choses telles qu'elles sont devenues, on essaie d'en comprendre la signification structurelle, dans la mesure du possible, et c'est plus commode que d'essayer de reconstituer un passé très ancien qui a évolué au cours des siècles, donc quant à son contenu, quant à sa démarche. Et c'est pourtant comme cela que je travaille. Alors, dans une présente vidéo, j'ai déjà répondu à M. Vincent en lui disant que il m'importait peu d'étudier ce qu'avait pu devenir le judaïsme au cours du premier millénaire après de notre ère, que c'était un épiphénomène pour moi, et non pas une confirmation ou un accomplissement. Je ne cherche en aucune façon, notamment, à valider ce qu'est le judaïsme, ce qu'est devenu le judaïsme. Absolument pas. Je ne cherche aucunement à valider une quelconque pratique juive en vigueur. Absolument pas. Ce que j'essaie de faire, c'est de remonter le temps, à mon avis, est le rôle de l'historien, plus que du sociologue, bien que le sociologue soit amené à mettre en évidence des constantes à travers les siècles, comme par exemple, en ce qui me concerne, parce que je prétends aussi être sociologue, la question du leader, le rapport du leader au groupe, maître et d'esclave, est une constante récurrente. Bon,
Je ferme la parenthèse. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, ce qui m'importe, c'est de comprendre la démarche de Jésus. Quelles étaient ses motivations? Quelles étaient ses lectures? Et éventuellement, d'ailleurs, ce qui ne gâte rien, quelle a été la fortune de cette démarche, par-delà certaines évolutions du christianisme qui ne correspondaient pas forcément à la démarche de Jésus. Donc entre le christianisme et ce que Jésus considérait comme sa mission, à mon avis, il y a un décalage, il y a un hiatus. Tout comme d'ailleurs entre la mission des Juifs, j'emploie le mot juif ici dans un sens très très vague, très général, et ce qu'il en est advenu. Et ce qui ne saurait être une validation de quoi que ce soit. Et encore, pourtant, le sionisme, puisque M. Vincent s'en prend aux sionistes chrétiens, tel qu'il s'est manifesté au XXe et au XXIe siècle, et même à la fin du XIXe siècle, me semble valider, au fond, la prophétie d'Ézéchiel et, par la force des choses, par voie de conséquence, la démarche de Jésus. J'allais dire chrétienne, bon, chrétienne c'est un terme beaucoup trop général et qui englobe des choses très très diverses. Donc, que des chrétiens aujourd'hui s'intéressent au sionisme me paraît être dans la ligne directe de la démarche d'Ézéchiel et de Jésus. Voilà. C'est un constat. Et inversement, ça remet en question certaines évolutions du discours chrétien qui a pu être tenu pendant plusieurs siècles et qui faussait le jeu parce qu'on ne remettait pas les Juifs au centre, on les mettait à la périphérie, ce qui était une erreur majeure.